De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à notre émission De quoi tu parles de mon nom est Nicolas Wallet. Hey, moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on a un invité dans un domaine qu'on a peu touché. C'est vrai, ça? Quand même, le monde de l'éducation, pour être une émission qui traite sur la francophonie canadienne. Oui. On parle très rarement des intervenants du milieu scolaire, pédagogique, mais là aussi, il y a une petite touche audiovisuelle. Exactement. Qui nous rejoint. Oui, parce que... l'éducation aussi, là. Oui, parce qu'on a une. Hey, créez-le pas. Mon micro vient de se dépluguer. Créez-le pas. C'est des choses qui arrivent. Ah, c'est le fun d'avoir des incidences techniques quand on va parler à un technicien dans le monde de la pédagogie, technopédagogue avec Esquad Multimédia. Vous dites, c'est quoi ça? Esquad Multimédia. Ça va, j'en ai Esquad, c'est c'est aussi c'est une série de télé. Esquad? Esquad, c'est pas, me semble, un show de police. Ah, peut-être, ouais. En tout cas. Je te dirais que mon père écoute sûrement un programme qui s'appelle Esquad. Quelque chose. Peut-être c'est une mauvaise traduction d'anglais à français. C'est ça sûr se que pourrait oui. aussi. Mais Esquad Multimédia, c'est une compagnie justement qui font des conférences, qui font des webinaires, qui font de la production télévisuelle pour le monde en éducation. Exactement. Et pour plus que le monde en éducation. Oui, là c'est rendu. Maintenant, C'est une grosse machine, une grosse bête. Qui font plein de genres de différents événements, mais vraiment basés sur les trucs en ligne et asynchrone. Fait que vraiment partout pour tout le monde, essentiellement. On va lui demander à lui de nous l'expliquer. Très hâte de l'accueillir aujourd'hui à l'émission. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est un collègue, un certain Mathieu Fleury d'Acouphène. Je dirais que c'est Mathieu Fleury d'Acouphène. Mathieu. Mathieu Leroux. Imagine Mathieu Fleury avec un band punk. Je le vois. Moi aussi, j'y crois. Je l'appelle à l'instant. Ça serait quand même très intéressant. Oui, ça serait drôle. Je le vois plus tard aujourd'hui. J'en parle. Full politique, là. J'en parle. Fausse accusation. Il y en a pour de vrai. Aujourd'hui à l'émission, ce n'est pas Mathieu Leroux, mais bien son boss. Très hâte de l'accueillir, Stéphane Hunter. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une aventure aujourd'hui dans le monde de l'éducation, dans le monde de la production et dans le monde des motos. Oui, absolument. C'est quelque chose, on va toucher à tout. Ancien technopédagogue, maintenant réalisateur audiovisuel et aussi un tripeux sur les Goldwing, peut-être les Harley, je ne sais pas. Il est bâti comme un moteur, mais il est bien gentil. De quoi tu parles de Steph Hunter? Ça va bien? Hey boys, ça va super bien, vous autres? Ça va très bien. Merci de passer avec nous autres. C'est vraiment le fun. Puis on a plein de choses qu'on veut jaser parce que tu as tellement un parcours intéressant puis non conventionnel, je dirais. Surtout dans le côté éducation du début début de ta carrière. Je sais pas si on peut appeler ça la crise de la quarantaine, les gens quittent leurs emplois et vont en éducation. Toi, t'as fait, je quitte l'éducation, je vais aller faire une job qui me tente. Exactement. J'ai fait une job qui me tentait, puis c'est peut-être pour ça que j'ai changé souvent de domaine. Ça me tentait plus, je change. Mais j'ai commencé l'éducation sur le tard. Hein. Oui, j'étais un prof au secondaire, j'ai été conseiller pédagogique, tout ça, mais ça a été une deuxième carrière pour moi, l'enseignement. Ah, okay. Avant ça, en fait, c'est ça. C'était un peu compliqué. J'étudiais en physique, parce que oui, j'ai étudié en physique. Là, OK. Puis j'ai commencé à enseigner au début des années 2000 dans une école privée à Montréal, sans bac. J'avais pas fini mes études, puis j'ai commencé à toucher au monde de l'enseignement à ce moment-là. Puis là, j'ai dit... C'était le fun, mais j'ai eu un job plus au niveau de mes études de la physique. Fait que j'ai travaillé pendant presque 10 ans en mécanique industrielle. Parallèlement à ça, j'ai toujours fait de la vidéo puis de la production. Tu sais, j'avais comme un petit side gig. J'avais une petite business on the side, mais je travaillais dans le monde de la mécanique industrielle. Je faisais de la conception, du design, de l'installation de grosses machines dans les usines. Puis j'ai rencontré Marie-André en 2004, puis j'ai vu... le style de vie que c'était être un prof, tu sais, pas que c'est facile, mais ça amène dans notre vie un style qui est quand même intéressant, avec tu sais, les heures de travail, puis veut pas, l'été et tout ça. Puis là, en 2005, 2005-2006, je me suis inscrit à l'université, puis là, j'étais pas sûr, puis là, j'ai choqué, je suis pas allé. Puis, finalement, je suis retourné en 2011 faire mon bac en enseignement, puis j'ai été enseignant pendant plusieurs années, puis là,
de fil en aiguille, j'ai quitté le monde de l'enseignement pour partir cette entreprise-là qui est vraiment le X entre mes deux passions, là, qui est la pédagogie et la production. Puis je peux pas être à la meilleure place en ce moment dans ma vie. Je capote. Vraiment, là, je pourrais pas l'exprimer mieux que ça. Là. Je suis en pile sur mon X présentement dans la vie. C'est le fun, ça, entendre. Moi, je trouve ça incroyable. Je savais pas que tu avais ce passé-là dans le monde industriel. Ça, je viens de l'apprendre. Ouais. Je trouve ça... Là, je comprends beaucoup comment tu peux faire ce que tu fais aussi. Parce que moi, j'ai eu la chance d'aller à Escouade Multimédia, puis j'ai vu tout ce que tu as rigué, puis que tu as créé et installé. Puis j'étais comme, dans quel monde qui est capable de faire ça? J'avais beaucoup de questions, puis on n'avait pas eu assez de temps pour en parler. Là, je viens de tout comprendre. Ouais, j'ai toujours été passionné par la mécanique de façon générale, tu sais, puis la physique, l'électronique, l'électricité, l'audio, la vidéo, tu sais, c'est tout dans ma tête, c'est tout comme un gros monde, tout ça. Ouais. Fait que je me dis, pourquoi pas prendre toutes ces expertises-là acquises au fil du temps, puis juste toutes les mettre dans un gros melting pot, puis se faire un studio de malade. C'est ça qui est fou d'aller. Quand j'ai été à Escouade, c'était comme juste de la jalousie. Tu étais au nouveau Escouade? Oui. Okay. Et c'était que de la jalousie que j'avais. C'était ça. Et beaucoup aussi d'amour pour les gens qui travaillent là-bas parce que c'est littéralement toutes des perles. Mais reste que j'étais juste comme. Il y a vraiment de la belle équipement ici, puis je veux rester ici là, en ce moment. T'sais, c'est vraiment ce feeling-là que vous offrez. Puis les services que vous offrez, justement, c'est fou. Je pense que tu avais quelque chose. Non, mais pour parler, à cause d'un nouveau studio ici à Escouade Multimédia, j'ai pas eu la chance d'y aller encore, puis je suis un peu jaloux que tu as été. Ouais. À cause de l'ancien studio, était déjà cool. Vraiment. Et là, j'ai vu les vidéos du nouveau, puis je capote. Moi, j'avais juste vu le vieux, j'avais pas été en vrai. Okay. J'avais vu juste des photos, puis le nouveau, j'ai été le voir en vrai. Puis ça, mais on a tourné des trucs. C'est une belle évolution, tu sais. On a parti d'une place où est-ce que, oui, c'était un studio, mais c'était un local qui servait à tout, tu sais. C'était notre studio, mais c'était aussi notre salon, notre salle à dîner, puis notre salle de conférence en même temps, tu sais. Puis fait à chaque fois qu'on faisait une prod, il fallait tout tasser les meubles, puis toute la patente. C'était un peu compliqué, puis on était vraiment restreint. Puis les murs étaient blancs, les rideaux étaient blancs, fait que ça limitait beaucoup la flexibilité au niveau de la production visuelle. Puis là, il y a 2 ans, je me suis dit, OK, moi, je veux me faire un vrai studio, un vrai black box, ultra flexible avec une qualité de son qui est vraiment sa coche. Puis, c'est ça. Je me suis fait un design dans ma tête, puis je l'ai mis en exécution, puis ça a donné le studio actuel qui est une grande fierté. Vraiment fier d'avoir mis en réel ce que j'avais dans ma tête. C'est vraiment ça. Là, on parle beaucoup d'Escouade Multimédia. Oui. Mais là, je veux savoir comment que ça a commencé, tout ça. Parce qu'on a dit un grand parcours, là, aussi de physique et d'ingénieur. C'est ça qu'on vient d'apprendre. Pédagogue, enseignant, technopédagogue. Et là, de partir l'emploi en éducation, qui est un emploi très stable, il n'y a pas vraiment des hauts et des bas en éducation, à part tes cohortes d'élèves. Mais sinon, comme ta job, tu l'as en septembre, puis elle va rester là, genre d'affaires. Mais là, la paye 2 semaines, puis toute la kit, là. De vraiment sauter sans filet, si on veut, un peu dans cette entreprise-là d'Escouade et de partir ça. Il y a aussi de l'évolution d'Escouade Multimédia parce qu'il y a eu une évolution au début, c'était peut-être plus pédagogique et là, c'est rendu vraiment plus multimédia. Oui, au départ, moi, comme je vous ai dit tantôt, j'ai toujours été ultra passionné de la production vidéo et de la qualité. Puis moi, j'étais en éducation, j'ai commencé... 2012, dans ces années-là, 2013, puis j'ai reçu plein de formations. Puis toutes les formations que j'ai reçues étaient super au niveau du contenu, mais médiocres au niveau du contenant. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ça se peut pas qu'on se contente à ce point d'un format de formation, puis d'un format de réception de connaissances, là, puis de développement de connaissances qui est à ce point poche, à mes yeux. Okay, peut-être aux yeux des autres. Mais à mes yeux, c'est comme, voyons. Puis là, tu regardes, mettons, tu es dans une journée de formation, puis tout le monde dort un peu parce que c'est plate, puis le contenu est bon, mais c'est livré de façon vraiment plate. Fait que là, je me suis dit, avec les années, there's a better way. Tu sais, là, le fameux, là, tu vas te partir en entreprise juste parce qu'il y a une meilleure façon de faire les choses. Puis je me suis dit, comment, avec mon expertise, ma passion pour la production, puis tout ça, comment est-ce que c'est possible pour moi
d'amener ce qui se fait en éducation à un autre niveau. Puis, j'ai eu je vais dire maintenant, la chance de perdre mon emploi dans une école parce qu'il y avait on a perdu beaucoup d'élèves pendant une année. Puis, ils coupaient 3 profs. Puis, moi, j'étais le numéro 304 sur la liste, puis ils coupaient jusqu'à 303. Fait que, au-dessus de 303. Fait que j'ai perdu ma job. Puis, que tu sois bon, que tu sois pas bon, que tu t'impliques, que tu t'impliques pas, que tu sois sacoche, que les élèves t'aiment ou qu'ils t'aiment pas, quand ils font ça, t'es le numéro 304, puis tu perds ta job. Ouais. Fait que ça, c'était un monde dans lequel j'avais plus ou moins envie de vivre. Ce monde, je vais dire... syndicalisé. Syndicalisé, syndical. Tu sais, je suis pas anti-syndicaliste, mais je suis pas super pour non plus. Ça m'a pas super bien servi dans ma vie, les syndicats, disons. Cela dit, j'ai été exposé à une situation que je me disais, je me rembarque-tu dans un processus où je m'organise pour aller triper, puis j'ai rencontré, à ce moment-là, j'ai rencontré Marius, qui était un ami, puis lui, il avait le goût de se partir en business, il était directeur d'école aussi, puis là, ben, on s'est assis ensemble, puis on a décidé de partir l'entreprise Escouade Edu, qui était la première entreprise, puis notre idée, c'était d'offrir des formations de meilleure qualité en éducation, puis d'offrir un package qui parlait beaucoup de leadership, parce qu'on est des passionnés de leadership, puis on voulait amener ça en salle de classe. Puis là, ben, ce qui est drôle, c'est que notre premier contrat qu'on a eu à vie avec Escouade Edu, c'était une série de webinaires. Fait que moi, j'étais aux commandes de la console. Tu sais, je me suis littéralement équipé, là, puis j'étais aux commandes de la console, vidéo, de son, puis tout ça, puis je présentais aussi, j'étais à l'écran, mais le premier contrat qu'on a eu, c'était une série de webinaires. On s'est fait reconnaître par le ministère de l'Éducation du Québec, par des organismes au Québec, comme étant des kingpins de formation au niveau du contenu, mais aussi, on a apporté un contenant qui était vraiment différent. Tout le monde était debout. On avait... en tout cas, c'était avec le cadre 21, là, cette série de webinaires-là, ça amenait, en 2018, là, ça amenait au monde de l'éducation du jamais vu par rapport à une formation en ligne dans l'aspect dynamique de la chose. Il y a eu des milliers d'inscrits, tout ça, c'était vraiment capoté. Une expérience très, très cool qui a comme mis mon expertise de prod, pédagogie, tout de suite, ça a map très rapidement. Puis il y a quelque chose de cool avec ça aussi, je veux juste t'interrompre pour dire ça. C'est que là, on fait des webinaires, OK, c'est comme, à cette heure, on fait Zoom, tout le monde, à cette heure, super à l'aise, super compétent. Oui. En 2016, non, 2017, 2018... Ça n'existait pas, là. Oui, mais c'était très niche, le monde... Tu sais, est-ce que tu vois mon écran? C'était vraiment ça pendant 30 minutes. Mais là, de le faire à ce calibre-là, dans ces années-là, c'est capoté aussi. Oui, c'était comme une révolution. Là. On apporte... Puis là, moi, j'étais un peu tête dure avec ça, puis je voulais que... Parce que, tu sais, mon but, c'est... On fera pas ce qui se fait déjà. Je veux faire de quoi de mieux, tu sais. Puis là, on avait une plateforme qui s'appelait Webinar Jam dans ce temps-là, qui était ultra unidirectionnel, un peu plate, un peu tout croche. Anyway, c'était vraiment ce qu'on connaît aujourd'hui de ce qu'on fait présentement, un podcast live. Je suis dans mon bureau, vous êtes, je ne sais pas où vous êtes exactement, mais vous êtes chez vous. Ça n'existait pas dans ces années-là, là, puis ça fait pas si longtemps que ça. Des fois, je me dis, je suis vieux, j'ai plus de cheveux, puis j'ai une barbe blanche, mais tu sais, c'est comme, ça évolue vite, puis dans ces années-là, je voulais vraiment amener quelque chose de différent. Puis on a réussi, puis on s'est fait remarquer super rapidement. Puis en dedans de 1 an, là, on était sur la map partout au Québec, un petit peu en Ontario, beaucoup plus au Québec. Oui. Puis là, ben, de fil en aiguille, j'ai décidé de me concentrer beaucoup plus sur l'aspect du multimédia pour offrir les services, pas juste à nous-mêmes, mais à d'autres mondes. Puis de fil en aiguille, en 2020, c'est là qu'Escouade Multimédia a vu le jour dans son état actuel, on va dire. Le 6 janvier 2020, on a pris la décision de faire ça. Puis, 2 mois plus tard, la pandémie frappait. Puis, c'est vraiment weird parce que ça m'a donné des ailes, mais complètement dans un autre monde, dans le monde du virtuel à 100%. Moi, je me disais, je veux faire des événements hybrides. Puis avant la pandémie, c'était comme, moi, je veux donner la chance aux gens qui sont sur place dans un événement, dans une formation, de aussi communiquer avec les gens à distance, puis faire du vrai hybride. Pas juste, on diffuse de quoi sur Internet. Non. Un contexte où est-ce que les gens à la maison sont participants à part entière d'un événement. Oui. Ça, c'est mon idée, mon idéologie, si on veut, mais mon idée depuis le jour 1 de cette business-là, c'est
on peut-tu avoir du monde à distance, du monde en présence qui sont les deux considérés égales dans un événement? Puis on est rendu là, c'est malade ce qu'on est capable de faire. Puis c'est ça, là, la pandémie a frappé, fait que ça a comme mis les breaks sur cet aspect-là hybride, mais ça a fait en sorte qu'on a développé une expertise en virtuel vraiment cool. Puis là, on combine les deux, puis le résultat d'où on est parti il y a à peine 3 ans, 4 ans, à aujourd'hui, mais c'est extraordinaire là, ce qu'on a réussi à faire. Puis l'équipe, les gars qui travaillent avec moi, ils apprennent vite, puis sont vraiment bons, puis je pourrais pas imaginer une meilleure situation, une meilleure évolution présentement de où on est rendu. T'sais. J'ai une question par rapport à l'équipe. On parle souvent du groupe Acouphènes ici sur le podcast. Parce que, évidemment. Et puis, là, vous avez le chanteur à Acouphènes, Mathieu Leroux, qui travaille avec toi. 2 questions. L'as-tu embauché parce que t'es fan d'Acouphènes? 2, l'as-tu embauché parce qu'il a besoin d'avoir quelqu'un avec des cheveux dans l'équipe? Je vais dire toutes ces réponses. Non, sans farce, Mathieu, je le connaissais vite fait, OK? Mathieu sort avec, maintenant il est marié avec Sarah, qui est une ancienne élève de ma femme à Cornwall, à la Citadelle. Hélène, qui sort avec le père de Sarah, c'est une des grandes amies de ma femme. Puis, à un moment donné, on s'est tous ramassés dans le même souper où est-ce que Mathieu était là, Sarah était là, Hélène était là, Al, moi, Marie. Puis là, c'est comme « Hey, salut Matt! C'est vrai, t'es le chanteur d'Acouphènes, toi? Hein? Yeah! OK, cool. » Puis là, il est venu à la maison, puis bien avant qu'il soit mon employé, là, il est venu à la maison, on a joué la guitare sur le bord du feu dehors, puis toute l'équipe, c'était le fun, puis on a appris à se connaître un petit peu. On avance la cassette d'à peu près 1 an. Le groupe n'existe plus. Le groupe n'existe plus, tout ça. Mais Mathieu, il est enseignant de musique à l'école ici, à l'école secondaire à Hawkesbury. Puis, je m'en vais à Ottawa, puis j'étais avec ma femme, puis je dis, chérie, il faut que je trouve quelqu'un, parce que en ce moment, j'ai besoin d'aide, puis j'ai trop de jobs, puis ça n'a pas de bon sens. Il faut que je me trouve un employé qui va être fiable, qui va avoir un background, puis qui va être capable de me suivre, puis qui va embarquer dans mes folies. Ouais. Puis là, elle me regarde, puis on a le char. Elle me dit, t'as-tu pensé à Mathieu Leroux? Là, je suis comme, ben non. Ben là, j'y pense. Je prends mon cell, puis j'envoie un message vocal, Messenger à Mathieu. On est au mois de fin novembre, début de décembre. J'ai dit, hey Mathieu, j'ai quoi à te proposer? Une folie business, mais en tout cas, rappelle-moi là-dessus, parce que je sais que t'es prof et tout, mais rappelle-moi, j'aurais peut-être de quoi te proposer. Puis, comme de fait, 2 semaines plus tard, on s'assoit, puis j'y offre la job, j'ai dit, garde, voici ce qu'il y en est, là, j'aimerais ça que tu travailles avec moi. Puis là, il a demandé un congé sans solde, puis ils n'ont pas donné, puis il a donné sa démission pour venir travailler avec moi. Puis il était prof à temps plein avec une carrière, comme vous savez, c'est quoi une carrière de prof, là, comme tout ce qui va avec. Oui. Puis il a décidé de lâcher sa job de prof pour venir travailler avec moi. Puis c'est comme, c'est dur d'expliquer à quel point c'est un exemple de dedication, là, d'engagement, de dire je crois en ce que tu fais. Lui me dit je crois en ce que tu fais, Stéphane, puis j'ai le goût d'embarquer. Peu importe ma stabilité, j'embarque avec toi. T'sais. Puis là, je suis comme, OK, c'est parti pour vrai. Là. Oui. Ça a vraiment commencé comme ça, puis de fil en aiguille, on a engagé d'autres mondes, puis tout ça. Mais Mathieu, ça a été mon premier employé. Puis il a décidé littéralement de changer complètement sa vie pour venir travailler avec moi, puis se lancer un peu sans filet lui aussi. C'est sûr qu'il y a moins de risques, là, dans le sens où c'est pas lui l'entreprise, mais il a quand même lâché sa job pour venir travailler avec moi. Fait que c'est comme c'est un beau sentiment d'appréciation par rapport à ça, c'est clair. Ça, c'était ton premier employé, puis là, tu es rendu avec 2 autres, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Ben là, est arrivé un peu une tragédie l'année dernière. On était 5, puis Dave, qui travaille avec nous autres, est décédé, malheureusement. Fait qu'on est retombé à 4, puis là, on est 4 à temps plein, puis il y a plusieurs collaborateurs qui travaillent avec moi à temps partiel. Puis là, vendredi, je vais engager à temps partiel, mais je vais dire à demi-temps, mettons, mais comme employé en tant que tel, un designer qui va travailler avec nous. Puis, j'ai des gens qui collaborent au niveau de, plus organisationnel, événementiel, tout ça, mais plus à contrat. Mais oui, on est une équipe de 7-8 personnes maintenant, puis
on fait des belles choses. Wow. On fait de très belles choses. De très belles choses. Puis justement, dans les belles choses que tu fais, ça serait quoi tes highlights de carrière en ce moment, de trucs, t'es comme ça, mettons, cette conférence-là, c'était incroyable, j'en reviens pas qu'on a réussi, ou Clip de musique aussi. Ouais, tel événement, ou peu importe. Je sais que tu te diriges vraiment beaucoup dans le monde artistique parce que tu as vraiment une passion pour ça. Ouais. Fait que juste un peu parler de tout ça, puis qu'est-ce qui t'allume dans tout ça? Ben, professionnellement, d'un point de vue capacité de l'entreprise actuelle, le plus beau contrat qu'on a fait, c'est au mois de mai dernier, qui était, ça fait presque un mois déjà, c'est fou. Ça s'appelait le Colloque international sur l'éducation. C'était avec c'est le ministère de l'Éducation du Québec qui nous a engagés. 4 boys d'Hawkesbury qui descendent à Québec avec un trailer plein de stock pour aller gérer un événement du ministère de l'Éducation du Québec. C'est quand même pété. Puis c'est hot. Leur as-tu dit qu'ils devraient juste arrêter le secondaire 5, 4, 3 puis juste appeler ça 7 à 12? Si jamais tu retournes, peux-tu juste leur passer le message? Le cégep, on peut arrêter ça aussi. Faites juste des vrais collèges au lieu d'avoir des cours de relaxation. Ça sert à quoi le cégep? C'est de virer une brosse de façon contrôlée. En tout cas, c'est tout. Ben, j'ai été au cégep. Je confirme un peu que ça ressemble à ça. Mais sans farce, c'était un événement où est-ce qu'il y avait 29, dans une journée, il y avait 29 intervenants. Wow. 16 personnes qui étaient à distance dans 6 pays différents de la francophonie. Puis on a monté un setup qui a permis à tous ces gens-là de collaborer ensemble, de se parler, de se poser des questions, de présenter. Puis il y avait autant de gens qui présentaient à la foule sur place, qui étaient au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, avec, je vais dire, 0 glitch technique, 0 délai, 0 lag. Ça a été une démonstration de l'ultime comodalité que notre entreprise est capable de faire. Puis après cet événement-là, le ministère m'a dit, il n'y a personne au Québec qui fait ce que vous faites. Wow. Il n'y a personne qui est en mesure de faire ce que vous faites. Puis c'est capoté parce que c'est ça. Je l'ai pensé comme ça, puis le mettre en application de même, c'est malade mental. Là, comme les participants, ceux qui sont assis dans la foule puis qui écoutent, là, ils viennent nous voir à la fin des événements puis ils nous disent « Hey, c'était donc bien smooth, ça. Comme ça, tout a marché. » Oui, comme ils nous engagent pour que ça marche. Mais ça a l'air que dans la technique, des équipes techniques, habituellement, ça ne marche pas tout le temps. Puis je suis sûr que les deux, vous en avez des expériences à partager. D'équipes techniques qui font. Moi, je te dirais qu'en ce moment, ma caméra vient de mourir. Fait que... 100%. Ben, moi, je te propose d'aller la repartir. C'est correct. Je pense que la SD est pleine. C'est ça que c'est passé? Oh non, Nick! Ah ben, des choses qui arrivent. Mais pour vrai, par exemple, tu as raison quand on dit que les événements techniques, surtout hybrides, c'est jamais smooth. Non. Il y a toujours un délai. Crime, la télé n'est pas capable d'être smooth. C'est comme, à toi, Jacqueline, puis là, Jacqueline est là. Ouais. Oui, Manon. T'es comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Manon? Je sais pas, mais en tout cas, c'est ça. Il y a vraiment tout le temps du délai. Puis vous autres, vous êtes à la merci de l'Internet. Je sais que vous avez vos façons de fonctionner, mais quand tu travailles avec des gens que c'est leur Internet à eux, c'est pas la tienne, ça commence à être un défi, là. C'est sûr. Sauf que, tu sais, j'arrive pas le matin, puis je mets ça on, puis c'est parti. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des tests avec ces gens-là. On prend du temps d'avance pour checker la connexion, s'assurer que ça marche. On fait vraiment tout en notre possible pour que les gens puissent vraiment, premièrement, être rassurés que ça va marcher. Ça, c'est un gros point. Puis, deuxièmement, de valider que ça marche. Tu sais. Mais t'es arrivé de faire une conférence à un moment donné avec un gars en France, puis ça marchait pas pantoute. Puis, dans le test, j'ai dit, tu peux pas être à l'endroit où tu es présentement pour faire ta conférence en ligne. Ça chie. Change de place, tu sais, va ailleurs pour avoir un meilleur Wi-Fi s'il y a lieu, mais plug, tu sais, les petits fils bleus là, qu'on voyait dans les ça va bien, ça, hein? Les petits fils bleus, tu sais. Tu vois que ton mic a un fil bleu, plug le fil bleu, tu sais, là, c'est pas compliqué. Parce que du Wi-Fi, là, c'est vite, mais c'est pas stable. Non, quand tu es connecté longtemps, ça marche pas. Non. Diffuser sur le Wi-Fi, c'est vraiment de la boîte. Fait que on met tout en place pour que ça marche. T'sais. C'est vraiment, c'est important ce que tu dis, par exemple, tu sais, de se brancher de temps en temps, là.
Ça fait toute la différence. Puis si on vivait dans un monde, surtout dans ce genre de technique-là, nous autres, ça nous arrive aussi sur le podcast, des fois, on est comme, celle-là va être tough parce que l'Internet, elle nous aide pas. On a vécu on a utilisé plein de différents systèmes et services, ceux que faut que tu payes très cher, puis le délai était ridicule. Puis là, maintenant, on fonctionne avec un système qui est 100% gratuit, puis ça fonctionne super bien. Ouais, fait que, tu sais, des fois, la vie, t'essayes plein d'affaires, puis tu trouves ta façon, puis après ça, tu te rends jusqu'au bout de ça, tu sais, mais ça n'a pas dû être facile au départ quand toutes ces affaires-là n'existaient pas nécessairement, comme ta recherche de ça a dû être ardue, puis longue, puis compliquée, parce que c'était pas comme c'est aujourd'hui, en 2024. Je peux pas compter le nombre d'heures que j'ai mis à monter le système que j'ai présentement. Puis il y a eu des itérations à pu finir, puis faut que tu le regardes comme un processus. Puis il y a plein d'affaires dans la vie que c'est comme ça, là, mais quand tu développes quelque chose qui est, je vais me considérer pionnier un peu là-dedans, il n'y en a pas de forum de discussion là-dessus. Non, c'est ça. Non. Tu peux bien trouver une affaire sur Reddit, là, mais il n'y a personne qui l'a écrit. Là. Puis, à un moment donné, on utilise beaucoup les produits Blackmagic. Puis à un moment donné, je me suis rendu, j'ai acheté un switcher vidéo, un mélangeur vidéo, de 40 entrées, 24 sorties. Puis c'est le premier au Canada qui ont vendu. Puis j'ai eu un meeting avec eux autres. C'est drôle, ça. Je suis comme, est-ce qu'il est capable de faire ça, puis ça, puis ça? Puis là, les gars, puis je parlais à l'ingénieur de Blackmagic en Australie, là, tu sais, comme au head office, là, puis il regarde, puis il dit, on n'avait pas pensé à ça. Ah, ben, moi, je vais l'utiliser de même, ça vous tente-tu de peut-être y penser? Puis, je pose des questions que personne n'a encore posées dans cet univers-là, parce que je fais des choses que le monde n'a pas encore faites. T'sais. Fait que c'est là que ça ajoute un défi, mais en même temps, c'est tellement valorisant. Puis quand ça marche au bout, là, qu'on dit go, puis c'est fonctionnel, là, c'est capoté. Là, c'est vraiment cool. C'est vrai que quand tu as quelque chose de compliqué, là, tu le patches up, là, tu fais yes! Oh que je suis bon! Oh que je suis bon! Quand ça fonctionne. J'ai jamais eu un doute. Je vous ai dit, boy, ça n'a pas fonctionné. Faites-moi confiance. Mais c'est vraiment fou que, comme tu dis, le seul autre niveau qui existe dans ce que tu fais, ça s'appelle de la télé. Mais c'est ce que tu fais essentiellement, c'est ce que tu permets, mais en temps réel pour des gens qui ont besoin de ça, avec des interactions. On fait un show de télé interactif. Ce que la télé ne fait même pas. T'sais. Non. Fait que c'est ça. Je vais arrêter de dire que c'est capoté, là, mais c'est capoté. Mais vous, c'est des vrais lives, là. C'est pas des lives préenregistrés que tu resoumets. C'est en temps réel pour vrai de vrai. Fait que les problèmes techniques qui peuvent arriver sont ridicules. Comme tout, on va se dire, tout peut chier, là. Tu sais. Puis c'est fou vivre dans ce stress-là là, avec tes boys, avec les gens qui travaillent avec toi. Tu sais, je dois avouer qu'il y a des gars qui travaillent dans l'équipe qui sont super bons pour faire de la prod, mais quand on arrive en événement, là, ça a pris du temps avant qu'ils soient capables de développer cette aisance-là, de dire « Hey, on est en direct, là, on n'a pas deux chances, là, on est live. » Puis tu sais, ça nous est arrivé des bugs techniques qui ne dépendaient pas de nous. Tu sais, à un moment donné, j'étais dans un hôtel à Victoriaville, tu sais. Problème numéro 1. C'est ça. On plug le fil d'Internet direct dans Switch, là, sur Internet en dehors du building. Puis on n'a pas d'Internet, tu sais, comme Pace Play, là, ça marche pas. Puis là, ben, j'ai tout le temps un backup, tu sais, avec un modem cellulaire branché dans l'encodeur, tu sais, puis cool, on branche ça, puis ça va marcher. Puis là, tu regardes le modem, puis il n'y a pas de signal. Tu sais, on est dans le fond de la salle à Victo, là, puis c'est comme une cage, il n'y a pas de signal dans la salle, fait que tu dis... Ben, désolé, gang, on va l'enregistrer, mais on le diffuser demain. Qu'est-ce que je te dis? Tu peux rien faire, là. Tu peux pas rien faire, mais moi, je change de couleur. Je viens rouge, après ça bleu. Mais tu sais, c'est un de mes clients récurrents. Puis là, il m'a dit, Stéphane, c'est la première fois que je te vois avec ce face-là. Ouais, j'espère que ça va être la dernière aussi. C'est ma dernière fois à Victoriaville. Mais on réglé bien des troubles depuis ce temps-là. Ben oui, j'imagine. Fait que, en tout cas, on s'organise pour pas que ça arrive, mais il y a des affaires qui dépendent juste pas de nous, puis c'est ça. Mais c'est aussi cool que vous faites tout ça, puis tout a parti de justement la pédagogie
Comme si tu m'aurais dit que je me pars une business de production visuelle pour faire des conférences de pédagogie, je serais comme OK, pourquoi? Oui, c'est ça. Il y a vraiment une demande tant que ça dans ce monde-là? Oui. La demande n'était pas là. La demande, elle a été créée, puis on a genre créé le besoin. C'est bizarre, hein? Mais je pense que c'est une chose qu'on voit de plus en plus. C'est une affaire qu'on voit de plus en plus en éducation aussi, c'est cet aspect de réseautage là, qui ne se fait pas. Souvent, des personnes sont dans les mêmes conseils, mais sont éparpillées. On dit si on parle de Hawkesbury puis de Cornwall, c'est deux réalités complètement différentes. Ils sont à 40 minutes de char, mais on dirait qu'on est littéralement dans deux mondes complètement différents, où que les réalités de Cornwall puis les défis de Cornwall sont extrêmement différents que les défis de Hawkesbury puis les réalités d'Hawkesbury. Puis là, si on compare ça avec le Québec, si on compare ça avec les Maritimes, avec l'Ouest canadien. Le Nord, l'Ontario, le Sud. Des personnes à l'international aussi, là, le système éducatif en France, je sais pas c'est quoi, mais ça doit pas être pareil qu'au Canada. Là. C'est vraiment différent, puis en fait, dur à comprendre d'ailleurs. C'est comme le Québec, mais c'est un pays. Eux autres, ils l'ont eu. C'est ça. Tu sais, le monde de l'éducation évolue, puis on évolue avec, c'est sûr, mais on pousse la machine beaucoup. On les brasse beaucoup pour que ça soit de meilleur en meilleur, c'est sûr. C'est comme un peu le rôle que je me donne. D'être un influenceur positif sur le « Hey, on peut-tu être bon? » s'il vous plaît. Puis vous faites de plus en plus de travail en Ontario aussi, parce que comme tu as mentionné au début, drôlement, quand même, beaucoup de trucs faits au Québec. Puis, tu sais, vous êtes des gens basés, évidemment, à Hawkesbury, en Ontario. Fait que là, de travailler un peu plus dans ta province, dans ce que tu connais, évidemment, parce que c'est là que tu enseignais aussi, ça fait quoi de pouvoir comme faire grandir la machine de ton côté aussi? Ça fait du bien parce qu'au début, tu sais, tout le monde dit nul n'est prophète dans son pays. Oui. Je suis plus connu à Toronto, à Montréal, Trois-Rivières, Saguenay, puis Québec que je suis connu dans la région ici, encore aujourd'hui. Mais plus ça va, mieux ça va de ce côté-là. Puis on a la chance de travailler avec les différents conseils scolaires localement. Puis comme on s'est dit hors d'onde, on a la chance maintenant d'être un des fournisseurs principaux de la Caisse des Jardins Ontario. Oui, félicitations. Oui, merci. Toutes les vidéos qu'ils font, puis toute la documentation qu'ils font quand ils remettent des bourses, quand ils veulent faire des pubs. Là, c'était leur AGA récemment. Ils avaient besoin de production pour ça, des résumés de l'année, tout ça. C'est tout nous qui créons ces vidéos-là pour eux maintenant. Fait que de travailler en Ontario, autant dans le monde scolaire que maintenant dans le monde un peu plus business, financier. On a eu la chance bizarre de rencontrer une madame à Saint-Albert quand on faisait l'annonce du 150e du Saint-Albert. On était juste là avec une console de son puis des projecteurs, puis on a fait cet événement-là. Puis la madame, elle vient me voir, elle dit « Hey, moi, je travaille pour Santé Canada, là, puis on a tout le temps de la misère avec nos fournisseurs. » Puis elle dit « Je viens de voir votre soirée, là, puis ça a super bien été. » Ben, depuis ce temps-là, on diffuse les conférences de presse du ministère de la Santé du Canada, partout au Canada. Wow! Tu sais, comme, c'est de fil en aiguille. Oui. On touche à du monde, on voit d'autres situations, d'autres types de clientèle. Fait qu'on travaille plus juste en éducation, mais notre présence en Ontario a grandi beaucoup. Puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun parce que on est fiers d'être franco-ontarien, puis on le fait en francophonie. Puis je pense que c'est ça. C'est un autre influence qu'on a dans ce monde-là, puis c'est vraiment le fun. Moi, j'ai une dernière question, puis je veux finir là-dessus. Vas-y. Parce que là, tu parles que tu travailles avec 1000 et une personnes. Puis je veux que tu me dises si tu as déjà eu un coup de wow avec une personne que tu as travaillé avec ou qui a animé, peu importe, puis tu as fait comme « Hey, c'est Trudeau, c'est sick. » Close up sa face. C'est sûr que de voir, quand on touche aux politiques, c'est vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de situations où est-ce qu'on avait le ministre de l'Éducation, le ministre de la Famille, le ministre de la Santé, tout ça. Au niveau politique, c'est quand même vraiment le fun. Tu parlais, on a abordé ça un peu tantôt, qu'on veut faire plus de musique puis d'aspect artistique. Mais quand
Christian-Marc Gendron est venu au studio Piano Man, c'était le fun. Ouais. Il y a eu Jolie, man. Jolie, c'était capoté. Non, mais tu sais, Bobby Lalonde est venu en studio, puis il a fait son numéro, puis il est parti d'ici en disant « Hey, j'en ai fait des émissions dans la vie, là, mais ça, c'était cool en tabarouette. » Là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a tout... Il y a vraiment... Je pense que c'est la diversité qui fait que c'est cool, pas nécessairement un individu en particulier. C'est vraiment le fait qu'on touche à plein d'affaires, puis qu'il n'y a pas une journée pareille qui fait que c'est à ce point le fun de faire ce qu'on fait. Ouais. Ben, c'est sharp, ça. Ben, j'invite les gens d'aller checker vos pages, d'aller checker vos réseaux sociaux, de suivre Escouade Multimédia. Autant que si vous êtes prof que si vous êtes juste intéressé par tout ce qu'on vient de dire, parce Absolument. que c'est très intéressant et très trippant. C'est beau voir, ils font beaucoup de trucs qui sont vraiment dans l'arrière-scène où ce que tu vois la prod, puis c'est comme puis très tu vois impressionnant. comment grand qu'est Steph. Oui, ça aussi. À chaque fois que je le vois, je fais motadine qui est grand. C'est vrai qu'il est grand. Il mesure combien? 6'5"? 6 pieds 6. 6 pieds. 6 pieds 6. Puis, si jamais vous avez besoin de changer des ampoules, vous connaissez votre gars. Ouais, 165. Je paye 165 kilos. Ouais, c'est ça. Non, effectivement, je suis pas dur à manquer. Non. Un grand merci, Steph. Ouais, merci. Puis je vais parler comme le petit gars d'Hawkesbury, mais je trouve ça vraiment hot qu'il y ait ça dans notre région. Félicitations de l'avoir gardé là aussi parce que tu aurais bien pu décider d'aller ailleurs. Et puis, moi, je te félicite de ça, de montrer que ça se fait justement dans une ville comme ça, puis que tu as tout le monde que tu as besoin et tout. Fait que je te félicite vraiment pour ça. Vraiment cool. Puis, je me permets un dernier commentaire. Ouais. Puis, au mois de... Ben, dans le fond, il y a quelques semaines, on a eu la chance d'aller à Toronto dans un événement de la Fédération des gens d'affaires, puis on a remporté un prix. On a remporté le prix du commerce Québec-Ontario en francophonie, parce qu'on a démontré à quel point on avait une influence autant en Ontario qu'au Québec, en francophonie, puis qu'on était innovant, puis qu'on était en mesure d'apporter quelque chose d'unique en français de façon interprovinciale. Wow. Puis ça, là, ça me touche à un niveau que j'ai de la misère à expliquer. Oui, c'est un beau prix, correct, mais la reconnaissance de ça, puis le fait qu'on est en mesure de travailler en français, puis de choisir... Moi, je choisis de travailler en français. Là, à la limite, ça serait plus payant de travailler en anglais des fois, là, mais je choisis de travailler en français avec le plus de monde francophone dans les deux provinces, autant au Québec qu'en Ontario. Puis on a été reconnus pour ça récemment. Puis je voulais le mentionner parce que la culture francophone, c'est tellement important pour moi. Puis je le sais que c'est important pour vous aussi. Oui. Puis à la limite, même si on en parle beaucoup, on n'en parle pas assez. Puis oui, c'est un petit push pour moi, là, mais c'est vraiment le fun de se faire reconnaître pour ça. Puis je voulais juste le mentionner. Bien, félicitations. Je n'étais pas au courant. Mérité. Donc, très bien mérité, évidemment. Puis on t'en souhaite d'autres beaux prix comme ça qui peut-être, des fois, on n'a pas besoin de ça, mais ça fait une belle petite tape sur le dos de dire, OK, on est dans la bonne direction, puis on travaille fort. Fait que c'est des belles reconnaissances. Puis félicitations à toi et toute ta gang pour ça. Hey, merci de l'invitation, les gars. C'est vraiment cool. Ah, merci, man. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On commence l'émission avec un micro qui se déplogue. On continue l'émission avec une caméra qui ferme. Oui. Et puis là, tout va bien jusqu'à présent. Oui, je dirais que là, on est rendu à un niveau où si ça va mal, c'est vers la fin, puis je tirerai à plug. Un grand merci encore à Stéphane Hunter d'être venu nous parler. Un beau parcours vraiment intéressant. Avec un début que je ne connaissais aucunement. Qui savait que faire des études en physique pourrait t'apporter une carrière en production audiovisuelle? Ouais. C'est là que tu vois. Si je l'aurais su, j'aurais pas fait un bac en théâtre puis en lettres. Non, c'est ça. J'aurais fait, sais-tu quoi, la physique. La physique. Newton, c'est ça que j'ai besoin. Mais c'est absurde le parcours, puis de voir où il est rendu. Puis là, il est 100% heureux, satisfait et, comment je pourrais dire, bien dans ses choix. Oui. Pas qu'il était pas bien avant, mais genre, tu sais, quand tu trouves ta place à 100%, ce que tu peux offrir et ce que t'aimes, oui. C'est vraiment cool. Fait que, je vais faire une petite parenthèse sur le monde de l'éducation, parce qu'on en a beaucoup parlé. Oui. Et puis là, on parle d'études postsecondaires, on parle d'études point. Et souvent, on se sent une pression de se canaliser dans une certaine chose. Oui. Et je te dirais que l'éducation, bien que ça peut servir à un bac, bien que ça peut servir à un diplôme d'études collégiales ou un diplôme
du secondaire, c'est aussi des apprentissages de vie, Oui. des compétences de vie. Donc, peu importe si tu fais un bac en physique, si tu fais un bac en lettres, si tu fais un bac en maths, ta carrière n'est pas décidée Par ça. par ton bac. Aucunement. Vraiment, ce qu'un bac représente, c'est des compétences de travail, de vie. Tu es capable de suivre un parcours pendant 4 ans Oui. et le réussir. Exact. C'est principalement ça un bac, c'est principalement ça le secondaire Ce qui aussi. veut dire que tu peux réussir plein d'autres affaires Exactement. aussi. Fait que souvent on se dit ah ben là je sais pas qu'est-ce qui va m'ouvrir le plus de portes. Faites ce que vous aimez Oui. dans le moment présent. Oui, Puis après les Ça peut changer en choses cours de route. vont aller comme que ça va aller. exact. Il n'y a pas de sous-métier. Non, Fait non que- plus. Check nous autres. Ouais. Puis on a besoin de la main-d'œuvre aussi. Ouais. Fait que souvent on lève le nez, peut-être à certaines institutions, Oui. mais là il ne faut pas. Non, il Faut juste, nous faut vraiment du monde qui oui. veulent travailler. Je sais qu'il y a beaucoup de profs qui nous écoutent. Je sais qu'il y a beaucoup peut-être de personnes dans leur début vingtaine aussi qui nous écoutent dans notre groupe d'âge. Fait Oui. que, bon, c'est mon petit mot inspirant. Mon premier, mon dernier de toute la série. C'est parfait, ça l'aligne vraiment bien avec la fin d'année scolaire de monde qui nous écoute pas, fait que le secondaire, puis on est juste après l'année scolaire de l'université. Fait que les gens ils sont déjà passés ça. Je te ça. confirme que l'école, Continue. oui, jusqu'à la fin juin. Je sais, je trouvais ça juste drôle, quelqu'un de l'université qui écoute ça puis fait ouais, c'est vrai que c'était rough un peu cette année, mais il y a encore l'année prochaine, tu sais. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, exact. Prendre le temps de réfléchir, Absolument. faire des réflexions Oui. et Puis des nous autres, fractions. on va réfléchir à notre futur. Sur ce, on se dit à tantôt pour une autre émission de Quoi tu parles de. Salut! Salut!